Le direct se poursuit avec François Asselineau et vos questions. Dove Clem a écrit: Bonsoir Monsieur Asselineau, que pensez-vous du suffrage uninominal majoritaire à 2 tours utilisé pour élire le président de la République française? Faut-il changer de système de suffrage? Alors, merci d'être resté avec nous. Je vois que nous sommes à 28 100 adhérents, donc le rythme est moindre que pendant l'élection présidentielle. D'ailleurs, le nombre de nos adhésions s'est ralenti, c'est normal. D'ailleurs, en plus, on est actuellement, il y a des grands ponts, des grands week-ends, notamment maintenant, il y a eu l'Ascension, la Pentecôte, etc. Mais j'insiste quand même, hein, je fais pression. Rejoignez-nous, c'est vraiment important. C'est vraiment important que le rythme, évidemment, j'imagine bien que le rythme ne peut pas rester au niveau de ce que c'était pendant la présidentielle, mais il faut quand même qu'on se renforce. Plus nous serons nombreux à l'UPR, plus nous serons d'adhérents. D'abord, plus ça nous permettra de financer nos actions, mais également ça nous permettra aussi de peser sur les grands médias. Qu'on le veuille ou non, l'ouverture médiatique dont on a bénéficié a tenu, évidemment, découlé directement de la participation à l'élection présidentielle. Actuellement, j'essaie de repasser pendant les législatives. On va d'ailleurs avoir un clip officiel qui va être diffusé, que nous avons enregistré hier. Mais il était évident que si 28 000, c'est bien perçu, on est à 28 100, c'est dommage quand on a eu 332 000 électeurs qu'il n'y ait pas 2 ou 3 fois plus d'adhérents. Voilà, si au lieu de 28 100, on avait 75 ou 80 000 adhérents, ce serait évidemment quelque chose de très impressionnant. On serait sans doute le premier ou deuxième parti avec le plus grand nombre d'adhérents de France. Pour répondre à la question qui vient d'être posée, je pense qu'il faut effectivement mener une réflexion. Le programme de l'UPR n'est pas un programme intangible, et je pense qu'il y a beaucoup de choses dedans qui sont intangibles. Ce qui est intangible, c'est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ce qui nous distingue de tous les arrivistes, de tous ceux qui sont prêts à retourner leur veste pour avoir un poste de ministre. En revanche, il y a des sujets sur lesquels il faudra sans doute creuser un petit peu. J'ai conscience qu'il y a encore des sujets où il faut améliorer notre expertise et nos propositions. Même si on avait beaucoup de choses en matière d'environnement, je crois qu'un certain nombre d'électeurs n'ont pas été suffisamment attentifs à ce qu'on avait écrit, mais peut-être aussi parce que nous-mêmes, et moi-même, on n'avait peut-être pas assez insisté sur ces questions. Donc, au cours des mois qui viennent, on va avoir un répit. L'année 2018, c'est une année sans élection. Au cours du deuxième semestre 2017 et l'année 2018, on va essayer d'approfondir un certain nombre de grands secteurs, notamment le secteur de l'environnement et de la défense de l'environnement et de l'écologie. Mais il y a aussi, en matière institutionnelle, des choses à creuser, et en particulier, en effet, le mode d'élection. Parce que il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, des choses qui sont tout à fait intéressantes d'ailleurs. Par exemple, voilà, des blogs. Il y en a un qui s'appelle, je sais plus comment, Science étonnante, voilà, qui a participé. Enfin, j'y renvoie moi, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Il se trouve qu'à l'UPR, nous avons des informaticiens, des mathématiciens, des statisticiens, qui eux-mêmes réfléchissent à ces questions. Voilà, j'en parlais avec l'un de nos candidats, enfin quelqu'un qui est suppléant dans l'Essonne, qui s'appelle Thomas, qui se reconnaîtra s'il m'écoute, qui m'a fait passer justement des propositions en ce sens, et notamment sur l'idée que l'on pourrait trouver un système qui permettrait de correspondre mieux aux souhaits des Français. Notamment, il y a un système qui consiste à demander à chaque électeur de classer tous les candidats, mettons par exemple de 1 à 11 pour les candidats, entre celui qu'il souhaite absolument avoir et celui qu'il ne souhaite pas avoir, et tout un dégradé, quoi, une espèce de liste de préférences. Ou bien qu'il les classe entre ceux qu'il veut absolument, ceux qu'il voudrait, ceux pour lesquels il serait indifférent, ou ceux qu'il ne voudrait en aucun cas, en 3 catégories. Enfin, il y a différents systèmes comme ça. Et d'après toutes les martingales qui existent, il semble qu'il soit possible d'avoir un scrutin qui finalement permette d'aboutir
un optimum collectif. On voit bien le problème qui s'est posé avec l'affaire de l'élection qui a eu lieu. Il suffit d'avoir le repoussoir par excellence qui est Madame Le Pen, la famille Le Pen, le Front National, ou Mélenchon, ce serait pareil, c'est-à-dire quelqu'un qui est, comme je l'ai déjà dit, un excellent candidat de premier tour, mais qui est absolument inéligible au deuxième tour. Il suffit d'avoir ça et de le promouvoir dans les médias en même temps que le candidat que l'on veut promouvoir, et on est sûr de le faire élire le deuxième. C'est exactement ce qui s'est produit avec M. Macron. En fait, s'il y avait eu un système où on avait demandé aux Français quel est le candidat que vous préférez et celui que vous détestez le plus, vous les classez de 1 à 11, et qu'en fait, on aurait retenu, je sais pas, les deux ou celui qui ayant le moins de points, puisqu'on aurait mis 1 à celui qu'on souhaitait le plus et 11 à celui qu'on ne voulait absolument pas, ou l'inverse, on pourrait 11 à celui qu'on souhaitait avoir le plus possible et 1 pour celui qu'on ne voulait pas du tout avoir, à celui qui aurait eu le plus de points pourrait être élu, et ça donnerait des résultats très très différents, parce qu'on s'aperçoit que ce système favoriserait les candidats de consensus. Ou les candidats qui ne sont pas rejetés par une partie massive de l'électorat. Voilà. Je pense que ça peut être une voie d'étude. Bon, à voir. Ça fait partie en effet de ce genre de dossier dont on va s'emparer dans les semestres qui viennent et qu'on pourra d'ailleurs, pourquoi pas, soumettre à nos adhérents pour qu'ils disent ce qu'ils en pensent. On pourra éventuellement faire un référendum interne sur certaines propositions pour dire est-ce qu'ils souhaitent qu'on maintienne un système, le système dans notre programme, le système uninominal majoritaire à 2 tours, ou bien est-ce qu'ils souhaitent un autre programme. Pareil, d'ailleurs, on en a parlé. Je parlais ici de la présidentielle parce que c'était la question, mais il faut également réfléchir au système législatif parce qu'on a également la même chose, une uninominale majoritaire à 2 tours. Ça veut dire que au train où vont les choses. La France en marche de M. Macron risque d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, du moins si l'on en croit les sondages qui essaient de promouvoir, bien entendu, encore et toujours M. Macron, alors qu'il n'aurait que 34 ou 35% des suffrages, ce qui est beaucoup, mais c'est pas la majorité. Donc il faudrait trouver, alors tout le monde connaît les inconvénients énormes du système proportionnel intégral, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de majorité, c'est une fragmentation considérable, et ça donne libre cours à toutes les combinations politiques, ce qui fait que c'est en fait, en apparence c'est démocratique, mais en réalité ça ne l'est pas, parce que en fait les majorités, les gouvernements se font et se défont dans le dos des Français de façon avec des magouilles politiques. Donc le système actuel a le mérite de dégager des majorités franches et de permettre un mode de gouvernement. Il a l'inconvénient que des fractions entières de l'opinion publique ne peuvent même pas avoir un député. Le Front National, quoi qu'on en pense, c'est pas tout à fait normal, c'est même pas normal du tout que le Front National, pendant des décennies, n'ait jamais eu de député, sauf pendant la période 86-88, où François Mitterrand avait créé la proportionnelle. Je pense que sur ces questions, il faudrait trouver un système comme le système actuel, mais un système avec une dose de proportionnel, c'est-à-dire avec un système proportionnel avec une prime au parti arrivé en tête, une prime majoritaire, ce qui lui permet d'avoir les moyens de gouverner, mais qu'il y ait quand même que ce soit un système proportionnel qui permette, par exemple, à un parti d'avoir des députés. En un mot, nous avons fait près de 1% des suffrages à la présidentielle. J'espère que l'on va poursuivre notre ascension. J'aimerais que l'on dépasse les 1, peut-être pourquoi pas les 1,5, pourquoi pas les 2. Tout ça, ça dépend de vous. Il suffit de se mobiliser. Mais même si on s'en tient au seul résultat de la présidentielle, il y a 577 députés en France. On a réalisé 0,92%. L'application de 0,92 à 577 fait qu'on devrait avoir 5 députés. Voilà. Et on risque malheureusement, même si on augmente encore substantiellement nos voix, on risque de ne pas avoir du tout. Et donc c'est vrai qu'il y a ici matière à réflexion. On va le faire au cours des mois et des années qui viennent.